L'étiquette. L'étiquette, c'est ce bout de papier que l'on peut trouver sur un produit qui donne parfois certainement le prix, qui peut donner la marque pour les bouteilles d'eau minérale par exemple, et bien d'autres. Et l'autre définition qu'on pourrait donner à l'étiquette serait l'appellation génétique. L'appellation générique, donc, qui pousse une personne à classer une autre personne en fonction de sa manière de parler, de sa manière de se vêtir, de la voiture que cette personne conduit, par exemple. Alors, vous avez certainement une étiquette que vous collez à une animatrice. Nous allons dépasser les idées reçues. Par exemple, en Côte d'Ivoire, parlant d'étiquettes ethniques, nous avons plus de 60 ethnies. Alors, on nous dit souvent en Côte d'Ivoire que les BT, on nous dit que les BT aiment quoi? C'est vous qui le dites. Alors, on nous dit aussi que Adjoukrou, ils aiment bien la tchéké. Adjoukrou mange la tchéké sans boire de l'eau, and so on. Alors, je l'ai dit, nous allons dépasser les étiquettes et parler de choses plus importantes. Il y a un adage en anglais qui dit « If you think that education costs, must try ignorance ». Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Alors, monsieur, je vous parle maintenant d'héritage. Lorsqu'on entend héritage, nous faisons allusion aux biens matériels. Nous faisons allusion, je pense que vous pensez pareillement, à la fortune que nous allons laisser à nos enfants. Nous pensons au compte bancaire, nous pensons à une maison. À la vérité, l'héritage devrait nous apporter le bonheur. Mais ce n'est pas ce qu'on constate toujours. Lorsqu'on parle d'héritage, nous voyons des enfants qui s'entre-déchirent, qui se divisent. Nous voyons même des enfants qui ont hâte que leurs parents meurent, hélas, pour prendre cet héritage. L'héritage dont je vous parle maintenant, c'est cet héritage donc qui parle de la bonne mentalité. Cet héritage qui nous permet d'avoir des valeurs. Alors suivez avec moi. Nous allons faire la différence entre élever et éduquer. On l'a dit d'entame, je suis mère de 3 enfants, je côtoie les enfants. Pour moi, il est important de léguer un héritage essentiel aux enfants. Alors pour vous, quand on vous parle d'élevage, vous pensez à quoi? Élever, c'est quoi pour vous? Question indirecte. Alors, vous pensez certainement, comme moi, qu'élever, c'est à l'image donc de mon PowerPoint, c'est un poulet, donc une volaille. On prend soin de la volaille, on s'assure de savoir si elle va bien. Il y a des parents qui appellent sans cesse pour savoir si leurs enfants se portent bien. On le fait. On le fait également pour le poulet. Les parents appellent pour savoir si les enfants ont mangé. Effectivement, le poulet aussi, on s'assure qu'il ait mangé. Et bien d'autres choses. Alors pour nous, élever, c'est ce que nous faisons et nous pensons que c'est ça qu'on appelle éduquer. Prendre soin de son enfant, lui assurer les meilleures écoles, c'est bien. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui est important, c'est d'éduquer nos enfants. Alors, contrairement donc à l'élevage qui consiste à donner de la nourriture, à s'occuper de la santé, and so on, nous avons l'éducation. C'est transmettre des valeurs. Alors, tout ce que nous faisons en tant que parents, c'est d'élever nos enfants. Il va falloir que ça change. Je vais prendre rapidement l'exemple de Bill Gates.
Bill Gates est l'un des Américains les plus riches, sinon un être humain l'un des plus riches au monde. En ce moment, il est devancé par Elon Musk. Alors Bill Gates a décidé de léguer toute sa fortune pratiquement à des ONG, pour faire plus simple. Il mène des actions philanthropiques à l'instar donc de ses amis. Pourquoi Bill Gates veut-il léguer toute sa fortune à des ONG? Allons-y réfléchir. Alors, tout comme Bill Gates, il y a aussi Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, qui a voulu léguer la paix pour héritage. Les grands hommes, les grands penseurs ont compris que l'héritage, ce n'est pas le bien matériel. L'héritage, ce sont les valeurs. Un proverbe chinois dit, et je cite, « Il est bien, sinon mieux, d'apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson à quelqu'un. » Poursuivons. Parfois, nous remplaçons l'éducation par l'instruction. Ça, ce n'est pas éduquer, c'est instruire. À l'école, on apprend les mathématiques. L'école, on apprend la philosophie, on apprend le français, il y a même l'EPS, l'éducation physique et sportive. Et donc, on se dit, parfois, certains parents se disent, bah, l'éducation, c'est tout le monde. Voilà, c'est la société. Mais avant la société, l'enfant, il vous appartient. Souvent, nous sommes tellement occupés à chercher de l'argent pour assurer l'avenir qu'on en oublie même ce qui est plus important, nos enfants. Nous avons des parents qui ont des enfants qui viennent vers eux et qui veulent peut-être leur dire quelque chose. Papa, papa, maman, bon, en bonne ivoirienne. Ah, il y a quoi? Oh, je suis fatiguée. Après, bébé. C'est pas parce que vous avez dit bébé que vous êtes gentil. Vous faites du mal à votre enfant. Je prends l'exemple de mon mentor. Une fois, sa fille est venue et elle voulait lui parler. Elle était dans une nouvelle école et là-bas, elle se faisait moquer donc, de ses amis et elle voulait l'exprimer, elle voulait expliquer cela à son papa. Et son papa était tellement pris, tellement fatigué, il lui a dit « attends ». Et chaque fois qu'elle venait, il lui disait « attends ». Pour finir, pour plaire à ses amis, qu'est-ce que la petite a fait? Elle a dérobé l'argent des parents puisqu'elle savait où c'était. Et donc, elle a acheté des présents pour faire plaisir à ses amis. Donc, elle a acheté des agendas, pas mal de choses. Et après ceci, tout le monde a commencé à l'apprécier, à l'aimer. Laissez-moi vous dire simplement que si vous n'assurez pas l'éducation de vos enfants, effectivement, quelqu'un d'autre le fera, mais vous en paierez certainement les conséquences. Il faut avoir du temps pour nos enfants. Éduquer, c'est échanger le cœur. C'est d'écouter votre enfant, aussi petit soit-il, et de lui parler aussi. Éduquer, par exemple en Afrique, on voit une maman qui frappe un enfant, 1 an, 2 ans, 3 ans, et elle le bat. Mais tu m'arrêtes ça, mais c'est quoi? L'enfant, il ne comprend même pas pourquoi vous le battez. L'instruction est bonne, mais pourquoi on instruit là? C'est mieux que celui qui instruit puisse savoir pourquoi. Donc la bonne manière, c'est de lui dire, par exemple, Émeraude, c'est ma dernière fille, elle a 3 ans, Émeraude, tu sais, je t'avais demandé de ne pas t'asseoir là, parce que. Alors tu l'as fait, ce n'est pas mauvais. Dans la vie, on peut faire des choses et se rattraper de la bonne manière. On explique à sa manière à son enfant. Éduquer, c'est ne pas tout donner tout de suite à l'enfant. Il faut apprendre la maîtrise de soi à votre enfant. Je prends l'exemple du fondateur de IYF, Oxo Park. Il nous dit, il faut donner sur 10 choses que demande votre enfant, 7. Pourquoi? Si vous lui donnez 10 choses, il va croire que le monde est facile, que tout lui est dû, tout de suite et maintenant. Alors le jour où il verra qu'on lui refusera quelque chose, il va trouver que ce n'est pas normal. Et il va tout faire pour l'avoir. Et après, il y a la prison, and so on. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire. Retenez que
l'instruction, ce n'est pas l'éducation. Et quand on a raté la base, puisque l'éducation de l'enfant se fait entre 1 et 6 ans, alors à 7 ans se dessine véritablement la personnalité de l'enfant. Et pour donner des valeurs, faudrait-il que vous en ayez déjà reçu? On ne donne que ce qu'on a. Petite parenthèse. Alors, puisqu'on n'arrive pas à le faire, qu'est-ce qu'on fait? L'éducation de nos jours est remplacée par l'argent, par la télé. Donc l'enfant, il a 1 an, on lui achète une tablette. Les créateurs, les concepteurs de tablettes, Apple, tout ce que vous connaissez, ils interdisent ça à leurs enfants. Et ce n'est pas pour faire joli, c'est la réalité. Les enfants de Bill Gates n'ont pas droit à un téléphone, ils n'ont pas eu droit à un téléphone avant 14 ans. Et ça, c'était avec des restrictions. Donc, tout ceci a remplacé l'éducation. On donne des téléphones de marque à des enfants, on pense qu'on les aide, on pense que « Ah, mon enfant, il ne manque de rien ». On s'en tague même, on est tellement content. Donc ça, ce sont des choses à ne pas faire. Remplacer donc l'amour, remplacer l'échange par tout ceci, ce n'est pas éduquer votre enfant, ce n'est pas aimer. Alors, c'est une vidéo, vous pouvez m'aider? On va voir la réaction d'un enfant et vous allez certainement me dire, voilà, observez très bien. Alors, ça prend tellement de temps, mais il va faire ce geste-là une bonne dizaine de minutes. Alors, vous imaginez pourquoi est-ce que l'enfant, pourquoi est-ce qu'il fait comme ça? Qui imagine? Allez-y. Il est en colère. Pourquoi pour vous? Exact. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Effectivement, la première fois que ses parents lui ont refusé son téléphone, on le lui a confisqué. Je ne vous ai pas laissé, mais jusqu'à 10 minutes, il est dans cet état. Il casse tout dans la maison. Alors, quand on n'apprend pas à freiner, à mettre des freins dans le cœur de votre enfant, c'est ce qu'il va se passer. Il y a un père aussi qui avait son enfant qui avait la ceinture noire. Taekwondo, c'est un art martial donc, qui est originaire de la Corée du Sud. Au passage, je suis taekwondoïste aussi depuis la classe de CM2. N'applaudissez pas, merci. Non, n'applaudissez pas, n'insistez pas, sinon je ne vais plus me sentir. Alors, donc, il a la ceinture. Il devait maintenant aller devant donc, le public, comme ça, comme je suis là, et qu'on lui porte la ceinture pour que tout le monde voit. Et donc, quand il a expliqué à son papa lui a dit, mais tu n'as plus besoin d'en acheter, tu as déjà la ceinture. À la vérité, acheter une ceinture n'était pas le problème. Il voulait simplement mettre un frein dans le cœur de son enfant. Donc, faites cet exercice-là. Essayez parfois de refuser des choses à vos enfants. Alors, l'éducation juive, les mères juives, elles donnent toujours 50% de ce qu'elles, de leur amour à l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant va forcément chercher à conquérir ce qu'il manque. Ce n'est pas mauvais. S'il a déjà tout, il ne va pas chercher à vous plaire. Si votre enfant cherche à vous plaire, c'est bon. Vous devenez un modèle pour votre enfant. Si votre enfant ne cherche pas à vous plaire, il aura un modèle dehors. Nous allons poursuivre. Alors, une parole qu'on donne à un enfant en fermant le cœur, on lui donne des ordres. L'éducation, sinon la famille, ce n'est pas une entreprise. L'entreprise, on donne des ordres. Et ces ordres-là sont, voilà, on obéit à ces ordres. Votre enfant, c'est vous. Votre enfant, vous devez partager. C'est un échange. Échange, on appelle ça le monde du cœur. Il faut écouter ce que l'enfant a vous dit jusqu'à la fin et vous réagissez. Essayez d'attendre. Essayez d'avoir du temps. Je vous rassure que c'est la meilleure éducation qu'on puisse laisser à son enfant. Et il faut encourager votre enfant. Il faut l'admirer. Il faut lui dire qu'il est le meilleur cadeau. Tout le monde ne le fait pas. En Côte d'Ivoire, en Afrique, quand quelqu'un fait « Ah, Thibaut, t'es mis t'entends, après des blancs d'air », ce n'est pas une histoire de blanc ni de jaune, c'est la bonne éducation. Donc, il faut encourager vos enfants sans aucune condition. Vous devez lui dire que vous êtes content. Donc, je suis contente que tu sois ma fille, je suis contente que tu sois mon fils. Et c'est bon d'écouter donc la parole de ta mère. Donc, avant de lui faire un reproche, admirez l'enfant.
Montrez-lui pas ses défauts, mais ses qualités. Après, vous lui faites le reproche. C'est un bon reproche. Alors, il est important que le profit économique croisse, mais la maîtrise de ses désirs est indispensable. On ne dit pas que ce n'est pas important l'argent pour l'éducation, c'est important, mais le plus important, c'est de transmettre des valeurs à vos enfants. L'héritage véritable que nous devons laisser à nos enfants est une bonne mentalité qui fera d'eux des leaders de demain. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Merci.